Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Élite, un podcast qui a comme mission de vous donner les bonnes informations pour réussir votre transformation physique. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente, je reçois Meredith, mon adjointe, mon assistante coach, bref, mon bras droit si on veut. Donc, si tu peux te présenter. Oui, ben allô tout le monde, première fois sur le podcast avec Sarah. Donc, je me présente Meredith, puis j'aide Sarah vraiment pour tout le côté administration, puis je suis aussi une assistante coach, donc je l'aide là, avec les clientes un petit peu. Puis, ben c'est ça, ben, je suis vraiment heureuse d'être dans l'équipe élite. Good, parfait. Puis en fait, aujourd'hui, on voulait vous parler des trois erreurs fréquentes qu'on voit chez les femmes, chez nos clientes, qu'on a fait aussi nous autres. Puis en fait, il y a plus que trois erreurs, là. Il y en a, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, on a pris trois il nous est venu en tête qu'on en a parlé cette semaine. Puis en fait, c'est en lien avec l'alimentation puis l'entraînement. Fait que le premier point étant pas prendre en compte justement l'alimentation. Fait que tu sais, je sais pas si toi tu te rappelles quand tu as commencé dans le fitness, tu sais, comment tu voyais l'alimentation dans le fond, est-ce que tu calculais, qu'est-ce que tu faisais un peu là? C'est ça, exactement. Dans le fond, moi, je comprenais absolument rien de l'alimentation. Ok? J'ai grandi dans une famille où, tu sais, on mangeait relativement bien, mais je me suis jamais informée sur le sujet. Fait que quand j'ai commencé mon processus de remise en forme, au départ, c'est sûr que, tu sais, j'étais le genre qui faisait pas mal juste du cardio, puis je pensais que ça allait me donner les résultats. Mais je prenais zéro en considération l'alimentation. Fait que j'avais rien changé. Tu sais, je faisais pas attention aux protéines. Fait que vraiment, ça m'a tellement nuit dans, dans mes objectifs parce que c'est ça. On dirait que je travaillais tellement fort au gym, tout ça, mais je voyais aucun résultat. Puis, c'est à un moment donné, dans le fond, quand j'ai décidé de faire une genre de mini-cut, je me trompe pas, c'était comme en décembre 2019. Puis là, je me suis dit, bon, ben là, je pense qu'il est temps que je m'informe un petit peu sur l'alimentation. Fait que, tu sais, j'avais cherché comme sur Google, tout ça. Mais reste que l'autre jour, en plus, j'ai retrouvé mes anciens plans que je m'étais fait. Puis, je me rappelle que j'avais cherché sur Google, puis je m'étais dit 0,8 grammes à 1 gramme de protéines par livre de poids, mais c'est impossible à manger. Puis c'est ça, puis en tout cas, c'était vraiment pas optimal non plus, mais c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé plus à m'informer sur l'alimentation, là. Mais ça m'a pas mal nuit dans, dans mon parcours au début. Ah ouais, parce que tu sais, l'affaire, c'est que c'est vraiment une erreur fréquente, mais t'as beau aller au gym, avoir le meilleur plan d'entraînement, faire du cardio, mais si ta nutrition est pas adaptée à toi, t'auras jamais de résultat. Exactement. Puis, Puis ouais. l'affaire, c'est que le monde, c'est difficile là, de se référer à Internet parce que il y a plein de sortes de pensées différentes, mais selon moi, faut Mhm, pas voir ça à travers une paille parce que ce que je fais, ce que toi tu fais, ce qu'une autre personne va faire, c'est pas nécessairement toute la même chose. La base reste la même, mhm. mais c'est quand même variable d'une personne à l'autre, là. Ouais, exactement. Puis c'est aussi que c'est ça, il y a plein d'approches différentes, mais dépendamment des coachs, ça fait du sens. Faut juste que tu comprennes la globalité autour. Puis c'est ça aussi, le problème avec Internet, c'est que moi, justement, tu sais, j'avais cherché beaucoup sur Internet quand j'avais fait ma genre de mini-cote, mais on dirait que sur Internet, tu peux tout trouver quelque chose qui va confirmer ta pensée, mettons. Puis on dirait que rien n'est faux, puis rien n'est vrai sur Internet. Puis c'est aussi, c'est aussi l'importance, justement, de se référer à quelqu'un d'important, ben, d'important, quelqu'un qui a des bonnes connaissances, justement, quand vient le temps de parler de nutrition, d'entraînement. Parce que sur Internet, tu peux juste tout trouver les informations qui confirment ta pensée, que ce soit, Exact. Tu ouais. vas écrire quelque chose et tu vas faire, ah ben je le savais. Ben Je le oui. savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Mais c'est tellement vrai. Ah oui. Puis même des fois dans les livres, il faut faire attention aussi. Mhm, Tu sais, faut pas que ça t'amène à un type de pensée. Puis ouais, c'est bon ce que tu dis. mhm, Mais oui, puis tu sais, je comprends que ça peut être complexe parce que, tu sais, mettons, moi, si je me rappelle, mon Dieu, au tout début, je pense que j'avais 17 ans. J'allais au gym. Premièrement, je faisais n'importe quoi au gym. Puis, mettons, je finissais mon entraînement.
Puis là, j'avais vu, tu sais, un peu sur Internet, dans les films, etc., il fallait boire une espèce de smoothie après s'avoir entraîné. Mais l'affaire, c'est que je mettais du lait puis une banane dans mon blender, puis c'était ça. Mais comme Hey, j'avais aucune idée pourquoi je faisais ça, dans le fond, là. mais ça me fait trop penser aussi, en même temps, vu que tu parles de banane puis de shake, quand je faisais justement cette mini cote-là, le matin, moi, dans le fond, tu sais, j'étais encore au cégep dans ce temps-là, puis j'allais m'entraîner le matin parce que c'était ce qui fitait le mieux dans mon horaire. Puis après m'avoir entraîné, je mangeais un shake de protéines puis une banane. Puis après ça, je partais ma journée avec ça. Mais c'est vraiment plus tard, justement, en faisant des formations, puis tu sais, en parlant avec toi, que j'ai réalisé que Colin, juste manger une banane après un entraînement, puis un shake de protéines, puis partir de ta journée, c'est vraiment pas optimal. Fait que tu sais, c'est toutes des petites erreurs comme ça que je faisais, que je me rendais pas compte. Puis tu sais, moi, je pensais que, ah, ben tu sais, tout le monde prend des shakes de protéines avec des fruits, fait que ça doit être ça, tu sais. Un choix. Exact. Puis l'affaire avec ça, c'est qu'encore une fois, il faut faire attention aux réseaux sociaux parce qu'il y en a des fois Mhm. qui nous écrivent en message privé. Hey Sarah, hey Meredith, c'est quoi vos snacks préférés post-workout? L'affaire, c'est que oui, je peux te guider, mais ça veut pas dire que ça va fonctionner pour toi. Ça veut pas dire que c'est Mhm. adapté à ta réalité, à ton mode de vie. Fait que, comme je dis, il y a des bases, mais ce que tu vois, ce que les gens mettent, exemple, des fois en story, un full day of eating, ben c'est pas parce que toi, tu vas manger Mhm. exactement la même chose que la personne que tu as vue que tu vas avoir ses résultats à elle. Tu sais, c'est vraiment du cas Exactement. par cas. Tu sais, on s'entend pour dire que la base, c'est la même. Dans le sens que si tu es débutante puis tu pars de from scratch, on va dire, là, de zéro, ben, tu sais, juste d'enlever les aliments transformés, les aliments qui sont riches en gras, qui ont beaucoup de sucre, etc. Enlever tout ce qui est du lait puis des boissons gazeuses. Tu sais, déjà là en partant, tu vas avoir une meilleure composition corporelle. Puis de manger une protéine dans chaque repas, manger plus de légumes, un peu plus de fruits. Tu sais, on s'entend pour dire que déjà là en partant, tu vas avoir des résultats, là. Exactement. C'est ça, souvent, tu sais, il y a des gens qui m'écrivent, puis, ah, Mireille, as-tu des conseils, là? Je commence à m'entraîner, je comprends pas l'alimentation. C'est souvent ça, je leur dis, tu sais, juste déjà de faire, comme tu dis, un clean-up de l'alimentation, ça va Mhm. déjà faire une belle différence. T'assurer de manger assez de légumes, les protéines importantes pour la satiété, boire assez d'eau. Déjà là, c'est ça, quelqu'un qui commence à avoir des bons résultats avec ça. Puis c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir, moi, quand j'ai commencé, parce que c'était tellement un gros néant pour moi, il y avait trop d'informations, puis je trouve que c'est encore plus difficile de nos jours à cause justement des réseaux sociaux. Puis tu sais, TikTok, puis tout ça, il y a tellement d'informations qu'on se perd tellement facilement, là. Exact, ouais, à 100% d'accord. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, comme je dis, il faut faire attention. Si tu cherches sur Google, je veux de la vitamine C, bois un verre de jus d'orange chaque matin, Eh vitamine oui. C. Mais ta vitamine C, elle survit. En fond, toutes les vitamines survivent pas dans un environnement qui a du sucre. Fait que la vitamine contenue dans ton jus d'orange est morte, là. Il y a pas de vitamine là-dedans, à moins que tu prennes ton orange puis tu le presses toi-même peut-être, là, mais pas, malheureusement, Mhm. pas dans des jus commerciaux, là. Fait que, Exactement. ouais, exact. Fait que, ouais, premier point, c'est vraiment l'alimentation. Comme je dis, tu peux avoir un bon début avec juste une bonne base, mais après ça, si tu veux atteindre des résultats spécifiques, significatifs aussi, on n'aura pas le choix d'adapter les macronutriments. Pour celles qui savent pas c'est quoi, c'est protéines, lipides, glucides. Donc, des macros totales dans ta journée, puis à certains endroits dans ta journée, propres à toi et non à ce que ton ami ou ta mère fait. Mhm. Puis c'est aussi quand tu atteins un certain niveau dans ta progression. Justement, ben, t'as pas le choix d'y aller plus spécifique parce que là, juste manger la base puis aller intuitivement, c'est pas nécessairement ça qui va t'aider à atteindre tes objectifs spécifiques, là, si c'est vraiment ce que tu veux, là. Fait Ouais, que, exact. Exact. Puis, second point, euh, c'est sûrement que tu faisais ça toi aussi, ben oui, parce que tu me l'as dit, là, mais c'est d'aller au gym, puis tu sais juste pas qu'est-ce que tu fais, t'arrives au gym, puis t'es comme, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que là, soit que tu regardes des vidéos sur YouTube de filles qui font des genres de workouts, soit que tu regardes encore une fois, tu sais, exemple, nous, on pose des workouts. Fait que là, tu vas être comment on va faire son workout aujourd'hui? Puis là, l'autre fois d'après, ben, tu rechanges les exercices, tu refais des machines différentes. Fait que c'est de juste
pas avoir de plan de match niveau entraînement, là. Tu sais, au gym, qu'est-ce que je fais? Tellement. Puis moi, je me rappelle, dans le fond, quand justement, je pense, peut-être les 2 premières années, ça a été long pour vrai avant que je m'éduque comme faut puis je comprenne comment ça marche. Mais peut-être les 2 premières années que je m'entraînais au gym, moi, qu'est-ce que je faisais, c'est que à chaque début de workout, je marchais sur le tapis 10 minutes pour me réchauffer, m'échauffer, tu sais, mais même si c'était pas vraiment ce qui était optimal, mais moi, je savais pas. Mais puis c'est ça, pendant que je marchais sur le tapis, là, je cherchais sur Instagram, puis là, je m'écrivais mon workout dans mes notes. Puis je faisais ça à chaque entraînement. Fait à chaque fois, j'avais quelque chose de différent. Puis moi, je m'étais dit, ah ben là, ça va, genre, surprendre mes muscles. Fait que ils n'auront pas le temps de s'adapter. Mais non, c'était vraiment pas la bonne méthode. Ouais, exact. Puis vu que tu changes tout le temps d'exercice puis de genre de méthode d'entraînement, ben, ça fait en sorte que tu es plus raqué. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, nos clients, des fois, Tellement. durant le mois, ils vont être raqués la première semaine, puis là, après ça, ils vont être comme, crème, je suis pas raqué, c'est-tu normal? Mais en Mhm. fait, c'est qu'on veut pas toujours être raqué. Fait que, tu sais, en allant au gym, pas savoir quoi faire, puis tout le temps changer nos exercices, c'est normal que tu sois peut-être tout le temps courbaturé, mais ça veut pas dire que ça a été plus efficace, hein. Tellement. Puis ça, c'est une croyance vraiment que j'avais aussi. Tu sais, moi, quand je chantais que j'avais chaud durant mon workout, puis j'étais raqué le lendemain, ah là, j'ai bien travaillé, mais non, c'est pas nécessairement ça, là. Exact, exact. Puis tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, au niveau des choix d'exercice, on s'entend que pour la plupart des filles, ils veulent un fessier plus bombé. Mais c'est parce faut que tu saches quelle fibre de ton fessier travailler, quel exercice va venir travailler, quel endroit spécifique à toi sur ton fessier, parce que naturellement, génétiquement, on a toute une forme de fessier un peu différent. Fait que dans ton cas, à toi, tu sais, quelle fibre qu'on doit travailler, fait que quel Mhm. exercice qui va venir les travailler. Fait que c'est plus Exact. complexe que qu'est-ce qu'on pense, là. Exactement. Puis, tu sais, c'est aussi que justement, quand je commençais à m'entraîner, je comprenais pas nécessairement que un exercice qui fait que mes fesses brûlent, dans ma tête, moi, c'était si ça brûlait, ça va grossir les muscles. Mais non, parce que, tu sais, si tu prends une bande élastique, tu peux faire des mouvements bizarres, puis ça va brûler, mais Mhm. ça, il y a zéro, tu sais, vraie tension. Fait que, tu sais, ça va pas tout hypertrophier ton fessier, là. Mais c'est quelque chose aussi, ça, j'ai une erreur que j'ai faite. Moi, je pensais que quand que ça brûlait, ben ça veut dire que ça marchait, mais non. Que ça marche. Ouais, puis les bandes élastiques, c'est une autre affaire, tu sais, les filles, ils vont aller au gym puis ils vont mettre des élastiques partout, tu sais. Mhm. Ouais, ça, je faisais ça. Eh Hey, oui. je me rappelle, je viens d'avoir un flash. Parce qu'il y avait un gym à mon cégep, puis je m'entraînais là, puis je faisais du leg press, mais moi, je mettais un élastique autour de mes genoux. Puis je me rappelle, à un moment donné, il y a des gars qui me checkaient, puis ils me demandent, ils étaient comme, pourquoi tu mets un élastique autour de tes genoux? Puis là, je leur avais dit, ben, je trouve que je le sens mieux dans mes fesses. Oh oui, c'est ça. Hey, j'y repense, puis je suis comme, ah, ouais, il devait tellement se demander ce que je faisais. Ah non, ça n'a pas de sens. Oh, ouais, vraiment. Ah, Tu sais, mon Dieu. l'élastique, ben, on va l'utiliser pour celles qui s'entraînent à la maison, on s'entend, là. Ça va Mhm. remplacer un peu l'effet de la poulie, mais au gym, on va mettre une bande élastique seulement plus pour soit les débutantes ou si tu as de la difficulté à sentir ton fessier ou si tes genoux rentrent vers l'intérieur. Tu sais, plus dans cette optique-là que de, tu sais, ça va pas grossir plus ton fessier, c'est vraiment juste côté technique puis C'est mieux ça. optimiser ton mouvement dans le fond, là. Exact. Puis tu sais, sur le leg press, on s'entend. En plus, je mettais même pas mes pieds dans une position qui te permet un petit peu plus de sentir ton fessier. Tu sais, c'était vraiment mes pieds, là, largeur égale, pas trop haut. Puis en plus, je me rappelle, mes genoux rentraient pas encore par en dedans, même avec l'élastique. Fait que, C'est- hey, c'était juste affreux. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, fait que faut avoir un plan de match quand tu arrives au gym. Encore une fois, si tu veux des bons résultats, t'as pas le choix. C'est comme n'importe quoi dans la vie, là. Faut que tu sois Mhm. organisé puis que tu saches quoi faire pour te rendre du point A au point Z, là. Exact. Puis c'est Puis aussi que... pas perdre ton temps. Excuse-moi. Vas-y. Pas Exact. perdre ton temps, tu sais. Ouais, puis c'est aussi que, tu sais, quand t'as pas de plan, justement, c'est que tu peux pas avoir de surcharge progressive, tu sais, de semaine en semaine. Fait que, ben ça nuit énormément, tu sais, justement, comme tu disais, si tu changes à chaque fois d'exercice, ben c'est comme des stimuli différents, puis Mhm. t'as pas de la chance, justement, d'avoir la surcharge. Ouais, exact. Ben, ça nous amène justement au troisième point là, Exact. qu'on a déjà parlé puis qu'on explique à nos clientes. La troisième erreur fréquente, c'est de pas augmenter tes charges parce que souvent les filles ils ont peur de mettre plus pesant, ils ont peur d'augmenter les charges. Mais c'est ça, tu sais, ce que tu viens de dire, tu sais, si tu peux expliquer un peu c'est quoi la surcharge progressive.
dans tes Mhm. mots. Oui, ben c'est ça, dans le fond, c'est que idéalement, pour que, dans le fond, on veut que le corps, on veut qu'il s'adapte, mais on veut qu'il s'adapte pas non plus. Mais pour qu'il puisse s'adapter, faut comme que tu le challenges. Fait que à chaque fois que tu veux le challenger, mettons, en augmentant soit tes charges, tes répétitions, peu importe, ben là, il va s'adapter. Mais si tu restes toujours, mettons, avec ta même charge, puis tu fais rien de différent toutes les autres semaines suivantes, ben il va rester là. Mais nous, on veut avoir une coche de plus. Fait que c'est là que tu dois te pousser, augmenter tes charges ou peu importe quel paramètre d'entraînement tu veux augmenter pour justement que ton corps puisse s'adapter à l'autre prochain niveau, puis ensuite, c'est comme toujours évoluer dans le Mm. fond. Ouais, exact. Exact, tout Mm. à fait. Mais ouais, c'est ça. Fait que si tu traques pas tes exercices, ben automatiquement, tu peux pas tant tracker non plus, tu sais, tes C'est charges, tout ça. ça. Ou sinon, tu sais, oui, il y en a, mettons, qui vont acheter des plans, mettons, de challenge ou des plans, des programmes qui se vendent sur Internet ou carrément prendre, parce qu'on s'entend, on trouve de tout là, sur Internet à cette heure. Tu peux C'est fou. carrément écrire plan d'entraînement, booty, glutes, puis tu vas trouver de quoi, c'est sûr. Puis là, mettons, les filles vont prendre ça, puis ils sauront pas comment gager leur charge. Parce qu'encore là, on s'entend que pour mon Mhm. squat, je vais mettre une charge, mais pour toi, tu vas en Mhm. mettre une différente pour le même nombre de répétitions. Fait qu'encore là, on peut pas dire exactement la charge à la cliente, mais on peut y expliquer quand même comment faire sa surcharge progressive, dans le fond, pour qu'elle progresse au niveau de sa charge, puis quand même, tu sais, voir c'est quoi une charge qui a du sens, parce que souvent, les filles vont prendre moins que qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Exactement. Ouais. Fait Eh que, oui. Parlant de ça, prendre moins lourd que ce qu'on est capable, moi, honnêtement, je dis que ça doit faire peut-être max un an et demi que là, vraiment, là, je me pousse. Mais avant ça, je me poussais pas en tout assez. Puis moi, je pensais que je me poussais assez, mais Colin, justement, capable de plus que ce que je pensais. Puis c'est justement depuis ce temps-là que je vois aussi encore plus de différences là, dans mes résultats. Tu sais, j'en voyais. Le moment que j'ai compris l'alimentation, là, ça a commencé à progresser. Le moment que j'ai compris qu'il fallait que je pousse assez, là, ça allait vraiment encore plus progresser. J'ai pris vraiment de masse musculaire, là, comparé à, mettons, tu sais, comme 2021, là. Fait que mhm. c'est ça, les filles. Si vous écoutez ça, ben sûrement que vous sous-estimez, donc. Aussi. Puis il faut faire attention, tu sais, quand tu dis ça m'a permis de prendre vraiment de la masse musculaire, parce que souvent les filles sont comme ah, mais moi je veux pas devenir full musclé comme un gars. Ouais. Quand on dit chez une femme qu'elle prend de la masse musculaire, on veut prendre de la masse musculaire parce que c'est ça qui va nous donner le look tone, le look tonifié. Tu sais, souvent les filles sont comme ah, mes cuisses bougent, ça me gosse, j'ai de la cellulite. Ben le fait de prendre du muscle, c'est exactement ça qui va empêcher que ta cuisse bouge, que tu vas perdre du gras. Fait que, tu sais, c'est vraiment un tout, là. Tu sais, une fille, génétiquement, hormonalement, on n'est pas faite pour bâtir de la masse aussi rapidement Mhm. qu'un gars. Puis la plupart du temps, c'est exactement pour ça aussi qu'on perd du gras moins rapidement que les hommes. Fait que, tu sais, tu vas pas, c'est pas parce que tu squattes full pesant que tu vas devenir énorme ou parce que tu fais des biceps que tu vas avoir les bras gros de Ben même. non. Ben, pour celles qui me regardent en vidéo, là, que tu vas avoir les bras gros de même. Fait que quand on Exactement. dit prendre la masse chez une fille, là, écoute, ça peut te prendre 2 ans prendre 5 livres, là. C'est tellement difficile de prendre la masse. Puis tu sais, même moi, je veux dire, génétiquement, je pense que je suis quand même gâtée. Tu sais, je veux dire, je Mhm. prends facilement de la masse, mettons, là. Mais même à ça, ça m'a pris 5 6 ans, là, me rendre au point où je suis aujourd'hui. Puis je suis pas tant, tu sais, oui, je suis musclée, mais pas de là à dire ta barouette, elle est bon, même Ça masculine. reste C'est moi qui est féminin, là. musclée, là. C'est Et ça. oui. Puis, tu sais, moi, ça a tellement changé l'apparence de mon corps, là, tu sais, vraiment. Maintenant, là, j'ai un bon X-frame, puis tu sais, si je retourne, mettons, dans mes anciennes photos avant que je commence la Mhm. musculation, j'avais un petit peu l'air d'un bloc, là, tu sais. Fait que ça l'a tellement aidé. Fait que, honnêtement, la musculation, ça a changé ma vie, là, moi, en tout cas. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, on veut bâtir du muscle parce que ton muscle, il brûle des calories tout au long de la journée. Fait qu'une fille qui a Mhm. plus de masse musculaire qu'une autre, la plupart du temps, elle va manger plus que la fille qui en a moins, là. Fait que là, les filles sont comme, Hein, comment tu fais pour manger autant puis être lean? Mais c'est Eh parce qu'on a oui. bâti de la masse musculaire, de la bonne masse, hein.
Puis ça me fait penser que ça divague un peu du sujet, mais bon, je suis pas mal sûre que les auditrices vont aimer ça. Ça me fait penser que l'autre jour, je suis allée à Québec avec mon chum puis ma belle-mère. Puis on dînait le midi, puis moi j'avais apporté une salade avec du poulet, puis j'avais des noix de cajou aussi là-dedans. Puis à côté, j'avais mon plat avec du jambon puis du fromage Allegro. Fait que je mange ma salade, puis après je me disais, tu sais, j'ai encore un petit peu faim, fait que je vais comme prendre un petit peu de mon jambon puis de mon fromage Allegro. Puis quand elle m'a vu sortir le plat, elle dit, tabarouette, elle mange encore. Mais là, c'est là que je me suis dit que, tu sais, les gens qui ont pas beaucoup de connaissances en alimentation savent pas que tu peux manger énormément quand tu manges des aliments qui sont peu transformés. Puis, même, puis ça va te tenir satisfaite quand même, là, tu sais, niveau de ta faim, tu vas être rassasié. Mais Mhm. c'est ça, puis ça m'a fait rire, justement, quand elle a dit ça. Ah ouais, c'est tellement vrai, là, parce que mes parents, à chaque fois, ils me disent la même chose. Tu sais, si je vais passer un week-end chez eux, ils sont comme, voyons, tu manges encore? Ouais. Voyons, tu manges donc bien beaucoup. Mais c'est parce que c'est des, tu sais, le monde ne comprenne juste pas, mais t'es pas censé pas manger, c'est ça Ben l'affaire, non, là. c'est ça. Puis c'est ça, les gens, souvent, une erreur qu'ils font, là, tu sais, parlant de l'alimentation, c'était notre premier point, c'est que ça fait un peu un Mhm. lien. Ils vont se dire, bon, ben là, je commence l'entraînement, fait qu'il faut que je mange moins. Mais c'est pas ça, c'est de manger des meilleurs aliments. C'est Manger pas de mieux. manger moins, c'est de manger mieux. Exact. Ça, c'est une erreur que je faisais aussi au début, tu sais, vu que je comprenais pas ça. Je me disais, bon, ben, il faut juste que je mange moins d'abord, puis... Mhm. Mais non, c'est pas ça, pantoute. Mhm. Parce que manger moins, encore là, on s'entend, ça peut être un bon point de départ. Si tu prenais des grosses portions, juste de Oui, réduire, effectivement. tu vas déjà améliorer un peu, puis après, tu fais un clean-up de ta bouffe. Mais c'est ça, c'est mange mieux, pas moins. Parce que moi aussi, je me souviens quand j'ai commencé au gym, c'est ça, je prenais un stick de shake bizarre ou vu que j'avais faim, j'allais au Tim puis je me disais qu'est-ce que je peux prendre? Je prenais un muffin aux fruits, j'ai comme ah, il y a des Oui, fruits dedans, tu sais, c'est correct. Puis c'est petit un muffin, mon Dieu Seigneur, mais il y a genre 400 calories là-dedans avec 30 grammes de lipides, tu sais. ben oui. Euh, Tellement. Puis ça me fait penser, justement, tu sais, quand j'étais plus jeune, c'est ça, chez nous, tu sais, ça, on mangeait pas mal, tu sais, on mangeait comme une famille moyenne. Tu sais, souvent, il y avait des légumes, une source de glucides, puis des protéines. Mais, tu sais, c'était genre des croquettes de poulet avec des légumes, puis genre, je sais ouais, pas, moi, du riz à la saveur, tu sais, du riz pilaf, genre. Là. ouais, Puis là, moi, j'étais comme, ah, si, c'est full santé, genre, tu sais, ouais, c'est les petites ça. croquettes, là, genre, c'était pas le meilleur choix, mais dans ma tête, c'était Exact. genre, wow, Exact. c'est un bon Dans régime. les familles moyennes, là, je veux dire, manger santé, c'est pas santé, là, on Ben s'entend, non. là. Puis Je moi, je repense pense, à ce que mes ben parents oui, me donnaient, parce que, tu sais, moi aussi, on mangeait pas mal, mais c'était pas santé, là. ben non, c'est ça. Exactement, tu sais, on se tapait pas des pizzas à chaque semaine, là, C'est mais c'était ça. genre, le matin, c'était 2 tours sur beurre de pinot avec une banane. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, là, ah, j'avais ma protéine, mon beurre de pinot. Ben oui, la protéine, mon beurre de pinot. Tu sais. Puis après le midi, ben c'était une petite sandwich avec des crudités, tu sais. Ah, j'étais comme, ah ben là, j'ai de la protéine, tu sais, c'est moi ma petite dinde, mais c'est pas assez, là, 4 tranches de dinde Non, c'est pour ça. ton... Puis là, t'as un petit dessert, là, mais là, c'est la barre nutri quelque chose, tu sais, une Ben petite oui, barre tendre. Fait que, tu sais, c'est extrêmement, c'est ça, il manque de... Puis ça, c'est dans la population générale, là. C'est juste qu'il manque des connaissances, mhm. mais ouais, c'est ça. On a On a divagué, mais ça divagué. reste dans le sujet, du premier point. C'est le point 1, fait que c'est Ouais. correct. Ouais. Fait que, tu sais, comme je vous dis, il y en a plusieurs erreurs. Là, on est allé vraiment avec les trois principales parce qu'on en a parlé cette semaine. Puis pour celles qui ne le savent pas, ben le podcast, c'est qu'à chaque semaine, à chaque vendredi, on sort un épisode sur qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, soit avec nos clientes, des réflexions qu'on a, des formations qu'on a faites, des choses qu'on a apprises, pour que vous informez aussi pour vous, pour que vous progressiez. Fait que ces trois points-là, j'étais comme crime, on va en parler cette semaine. On doit pas être les seuls qui a fait ça. Ouais. Fait que, tu sais, en résumé, l'alimentation, faut pas voir ça à travers une paille, puis de changer ses exercices à chaque workout ou de pas savoir quoi faire, c'est pas la meilleure chose, mettons, c'est correct pour commencer, pour t'apprivoiser le gym, mais Exact. rapidement, tu vas te rendre compte que c'est pas nécessairement ça qui va te faire progresser.
puis d'avoir peur de prendre du muscle, donc de pas augmenter tes charges ou de pas les tracker dans le fond. Exactement. Ouais. Ouais. Fait que je suis bien contente que tu aies assisté à mon podcast pour parler de ça. Et merci de l'invitation. Fait que pour les auditrices, on se parle vendredi prochain et oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Spotify, un commentaire écrit sur YouTube, nous écrire un message privé si vous avez des questions et on se dit à la semaine prochaine.